La Bible dit celui qui croit, Jésus dit celui qui croit en ma parole, hein, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, hein, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a au présent de l'indicatif la vie éternelle. Donc au fait, donc, la vie éternelle n'est pas quelque chose qui commence après la mort. La vie éternelle, c'est quelque chose qui commence au moment où vous donnez votre vie à Jésus. En ce moment même, vous commencez à expérimenter la vie éternelle. Est-ce que ça va? Donc la vie éternelle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc seulement le texte présente deux conditions pour pouvoir hériter de cette vie éternelle ou encore expérimenter cette vie éternelle. Jésus dit d'abord, celui qui écoute ma parole. Ok, donc la première condition, il faut avoir un jour été exposé à la parole de Dieu. Donc il faut avoir un jour été touché, interpellé, sensibilisé par la parole de Dieu. Donc c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que après avoir été exposé à la parole de Dieu, il faut croire à la parole. Donc le texte dit, celui qui croit en moi. Donc la Bible dit, donc croire signifie donc mettre de côté les raisonnements humains, mettre de côté mettre de côté vos doutes, mettre de côté vos préjugés intellectuels, tout. Donc du moment que vous avez entendu la parole de Dieu et que vous avez cru en celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment même, tu as la vie éternelle. Donc quelqu'un dit, j'ai la vie éternelle. Je ne vous ai pas entendu, dis-moi, j'ai la vie éternelle. Donc j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Donc celui qui croit, qui a entendu la parole de Dieu et qui a cru en son cœur n'est pas un candidat à la vie éternelle. Il n'héritera pas un jour de la vie éternelle, il a la vie éternelle. Maintenant, donc cela veut dire, si la vie éternelle n'est pas une durée de temps, si la vie éternelle n'est pas une durée de temps après la mort, c'est quoi en réalité la vie éternelle? Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, donc j'ai commencé à vivre la vie éternelle, donc j'ai hérité de la vie éternelle. Donc je dois me demander, mais c'est quoi la vie éternelle en réalité? Ok, la meilleure façon de vous expliquer la vie éternelle, c'est de vous rappeler que l'homme est un être tripartite ou bien trichonome. Cela veut dire l'homme a trois parties. L'homme, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul prie et il dit que le Saint-Esprit de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier. Et le texte dit, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc l'être humain est composé de trois parties que la Bible appelle l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est un être tripartite, un être trichonome. Maintenant, vous avez trois parties. Il y a le corps qu'on voit, et après il y a l'âme et il y a l'esprit. Maintenant, chacune de ces trois parties transporte sa propre vie. Chacune de ces trois parties a sa propre vie, expérimente sa propre vie, transporte une vie bien distincte. Premièrement, il y a le corps. Donc voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui décrivent le mot vie. Donc nous, quand nous parlons de la vie, donc nous utilisons seulement le mot vie. Mais dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui parlent de vie et chacun de ces mots-là décrit la vie de l'une des dimensions de l'homme. Premièrement, il y a le mot bios dans le Nouveau Testament. C'est de ce mot que vous avez biologie, bio, etc. Tout ce qui est bio, aujourd'hui on parle de tout ce qui est bio, etc. Donc, il y a le mot bios dans la Bible qui décrit la vie du corps. Ça, c'est la vie du corps. Donc, par exemple, dans Luc chapitre 8, le verset 14, la Bible parle de ceux qui aiment. Donc la Bible dit celui qui est tombé parmi les épines, donc il parle de la parole de Dieu. La semence, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Le mot utilisé pour vie ici en grec, c'est bios, les plaisirs du bios, les plaisirs de la vie. Maintenant, quand la Bible parle des plaisirs de la vie, c'est quoi?
Les plaisirs de la vie, c'est le manger, c'est le boire. Pour d'autres personnes, c'est aller dans les boîtes de nuit, c'est la sexualité, c'est tout ce qui a trait au corps. Et la Bible dit parfois les plaisirs de la vie, les plaisirs du corps, les plaisirs sensuels peuvent étouffer la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a la première dimension de vie. La première dimension de vie, c'est la vie du corps. Maintenant, toutes les personnes vivantes sur la terre expérimentent cette dimension de vie qui est appelée la vie du corps. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.